Petit enrichissement ours polaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, c'est juste un plaisir pour les yeux. C'est que vraiment, Taiko, il va se mettre debout, complètement debout. Il va vraiment le lancer, sauter dessus, faire des roulades sur le dos. Enfin, c'est vraiment un enchaînement de comportements qui est vraiment intéressant à regarder. On vous réunit pour vous annoncer donc la 3e édition cette année du Zoathlon. Le lancement des inscriptions, c'est donc à partir de ce soir. Et il y aura un tirage au sort pour la constitution des équipes. L'objectif, c'est de mixer l'ensemble du parc. C'est vraiment l'occasion de rassembler tout le monde, en fait. C'est une seule et même famille. Il n'y a plus de secteur oiseau, secteur otarie. Voilà, on est tous ensemble et c'est des moments très agréables. like the love you've shown, solid as the ground we've known, and I just wanna carry on. We took it from the bottom up, and even in a desert storm, sturdy as a rock we hold, wishing every moment froze. No, I just wanna let you know. Earthquakes can shake us, cyclones can break us, hurricanes can take away our love. Pas mal ça là. La citation de Weber. Une fois qu'on l'aura enfermé déjà. T'inquiète pas, Piche. Ah, c'est la citation du jour aujourd'hui. Ah. S'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Bim! Allez hop, ça c'est fait, envoyer. Ce matin, je suis avec l'équipe éléphant et Camille et on se dirige vers l'enclos des lamas. Ouais, je crois qu'elle a compris ce qu'on voulait. Mais non. Si, ah bah si. Dans l'enclos lama, on a deux lamas. On a notre vieille femelle, donc la première lama, lama 1, et lama 2, la jeune femelle qui est arrivée il y a quelques semaines maintenant. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On a une personne qui vient pour tondre notre femelle lama. Lama 1, la vieille femelle. On va se faire cracher dessus. On essaie la technique de la corde alors? C'est quoi la technique de la corde? Bah, on met une corde et on la repousse comme ça. Au lasso? La tonte, on va la faire dans la cabane qui se trouve sur l'enclos. Donc en fait, il faut pouvoir isoler la lama à l'intérieur et du coup, en fait, le but, c'est de la rabattre avec des grandes cordes qu'on tend pour en fait la bloquer et qu'elle finisse par rentrer dans sa cabane. Doucement. Vous pouvez essayer de faire passer lama 2 par là-bas? Weber, remonte un peu. Cool. Ah, elle est belle. Et concrètement, si elle nous fonce dessus avec la corde, on peut rien faire, quoi. C'est quand même un animal qui fait son poids, donc c'est grand, ça fait quand même 1m90 quasiment, donc au niveau de la tête. Donc bon, si elle venait essayer de nous bomber, elle pourrait facilement nous faire tomber, nous piétiner un petit peu. Ça va être pour ma gueule, ça. Vas-y, vas-y. Doucement. Putain, ça galope. C'est un échec. On va te bloquer à un moment donné. Non, hop, elle se casse, Piche. On se dit que c'est un peu la catastrophe parce qu'en fait, ça s'appelle un code rouge. Et là, il faut récupérer l'animal sur le zoo. C'est une procédure un peu compliquée, un peu surtout dangereuse pour les visiteurs. On y va avec la corde. Bah, de toute façon, à mon avis... Vous n'avez pas vu un lama par hasard? Et donc, il y a un lama qui peut sortir de nulle part. Vous la voyez ou pas? Bah non. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, Là on la laisse là pour l'instant, on rabattra après. Mais heureusement pour nous, en fait, elle décide de sauter dans l'enclos des wallabies qui sont juste à côté.
tout va bien. Avec une facilité quand même hein, de te passer. Vous avez vu comment elle a sauté? Bah, c'est bas là aussi. Hein. Bah, Je crois que c'est l'endroit. C'est bas et puis la terre elle remonte un peu quoi. Ouais. Donc ce n'est pas un code rouge, elle est quand même dans un enclos. Donc bon, maintenant il faut la refaire passer dans son enclos. Mais quand même on a évité le pire. On va failli avoir un code rouge. Hein. Normalement, elle ne devrait pas s'enfuir de ce parc-là, si on lui fait pas peur. Donc voilà, elle, on va la laisser de côté parce que c'est pas elle qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la lama, l'autre lama qui est toujours dans l'enclos en fait. Bon, je la repousse tranquillement. Ouais. On attend ici. Ouais. Et on la bloque ensuite. Allez, ma belle. Non, 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 non. La vieille est un peu stressée, forcément. Avance. Voilà. Elle a compris ce qu'on voulait. Forcément, elle flippe un peu, quoi. Allez, hop, hop. Donc, on réussit en fait à la faire remonter au niveau de la cabane. Je suis mes cordes ou pas? Allez, belle. Dark Vador, full camp, là. Oh! Allez, oui. Allez, ma belle. Et tranquillement, on va se rapprocher d'elle comme ça, jusqu'à lui tendre en fait un piège, c'est un guet-apens. Faut serrer. Allez. Et elle se retrouve face à la maison, elle n'a plus qu'à rentrer, donc elle met un peu de temps, Nika vient un point fort nous aider. Ouais. Elle finit par rentrer dans la maison, on ferme la porte, mission lama réussie. All that I know is I've been sleeping for 1,000 years. Held on my struggle, very reluctance. Eyes wide open, now it's crystal clear. Where we go when we don't need them. I've been sleeping for 1,000 years. Held on my struggle, very reluctance. Eyes wide open, now it's crystal clear. Where we go when we don't need them. Waste of a brain on you. Bonjour, Blank in the eyes, all look confused. Tangled pencils, don't and news. je suis en train de me faire un bleu là sur le côté. Au secours. Ce matin, on est dans l'enclos des ours polaires avec Amandine. Thibaut, je rentre au polaire avec Amandine. Le jour du gros nettoyage chez les polaires. Et du coup, Amandine est à l'aspiration du bassin et moi, je suis sur la ligne d'eau des polaires. Donc, je monte sur la barque. Moi, j'aime bien. On est toutes les deux en mer. Bon, la mer, elle est un peu réduite et puis mon bateau est un peu plus petit. Mais un peu d'imagination et on se retrouve à nouveau en Bretagne. Il y a un karma sur les bébés pandas quand j'y vais. Et c'est un moment agréable parce qu'on a deux à travailler en même temps, un qui fait l'aspi et l'autre qui fait la ligne d'eau, donc ça permet aussi de passer un moment avec un collègue bien sympathique. Tu fais soit le matin tôt, soit le tard ce soir. Vermifuge la semaine prochaine, Marie. That's what people say. Et puis la ligne d'eau, c'est un défi contre le temps, toujours. Et puis tout simplement, il y a plein de tâches différentes. À un moment donné, je suis debout sur ma barque. Après, je suis à genoux. Après, ouais, bon, il ne faut pas grand-chose à mon bonheur. Après, je m'en rends compte en l'expliquant. Merde, tu veux jouer? Oh, c'est gratuit, il fait bon, il fait chaud, un petit peu d'eau, ça va, c'est pas méchant. En plus, je suis nulle avec ma rame, je la mouille pas du tout. On peut presque dire que c'est comme un salon de thé dans l'eau. Là, on peut travailler tout en discutant. On est des petits rigolos, mais bien sûr, on n'est pas psychorigides chez nous. On n'est pas psychorigides. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. Ouais, ça sent le vieux fromage à moitié. Enfin, je sais pas comment. Ah bah j'ai expliquer. hâte de Il y a- renifler ça, tiens. C'est vrai, il y a un truc comme ça. Hein. Aujourd'hui, je vais aux éléphants où je retrouve Camille et Antoine. On va travailler un exercice sur les éléphants qu'on travaille pas forcément tous les jours. Bon, toucher rectal. C'est une demande personnelle de faire un exercice donc, qui est le toucher rectal de l'éléphant. Parti. Toucher rectal, quoi. Bon, c'est juste un side. Hein. Oui, alors moi je suis très contente d'aller faire ça. Effectivement, je pense que
tout le monde n'est pas ravi le matin d'aller mettre son doigt dans les fesses d'un éléphant. Mais non, moi, c'est quelque chose qui me ravit. Ciao, Botan. C'est quand même pas une espèce que j'ai l'habitude de faire. Alors, après, le toucher rectal, on n'en fait pas non plus chez toutes les espèces qu'on voit, mais c'est vrai que là, un éléphant, c'est quand même impressionnant, quoi. J'espère qu'il est open ce matin. Parce que là, faux. Ciao, Botan. Attends, on va le faire avec les 2 éléphants, tout simplement parce que, bon, il faut que les 2 sachent faire ça, soit désensibilisés. On commence par Boubou. C'est important parce que si les animaux sont désensibilisés à ce genre d'acte, en fait, on peut ensuite aller voir les organes en dessous en passant par le rectum de l'animal. Ah, tu restes. C'est bien ça, Boubou. Allez, still boy. Allez, tu restes. C'est bien ça. Super, Boubou. Ah, still boy. Antoine a un rôle hyper important parce qu'en fait, c'est lui qui tient l'animal, entre guillemets. C'est lui qui l'empêche, en fait, de réagir sur moi et de s'énerver contre moi. Le truc, c'est que Boubou est un peu chaud, un peu agressif, mais dans cette position-là, il ne l'est pas. Enfin, il est en side, donc il n'y a pas de danger pour nous qui sommes derrière, ou très peu. Et en plus, Boubou, ça ne le dérange pas. C'est un exercice, il travaille sans problème, il n'est pas sensible de l'anus. C'est bien ça, mon grand. Super, ça, Boubou. Je pensais que c'était plus haut, tu vois. Encore, Boubou. C'est bien ça. Allez, c'est rien. C'est vrai que sur une vache. Ah, boy. Super. Ah, style, boy. Ah ouais, là, je vais super, ça, mon grand. Allez, il y a tu des restes. crottes. On y va. C'est bon, Antoine. Ça se passe bien. Boubou, c'est un animal qui supporte très bien cet exercice. Donc, ouais. Camille, il manque un peu de délicatesse. Camille n'a pas du tout la délicatesse d'Aurélie. Je tiens quand même à te prévenir, parce qu'Aurélie, elle y va doigt par doigt. Camille, elle met la main direct. Le point, carrément. Pas sabot. C'est bien, Loulou. Super, Boubou. C'est rapide. Botan. Ce matin, on vous met juste une main dans les fesses et après, on vous sort. Ciao, Bobo. C'est super ce qu'il vient de faire. Ouais. Camille, tu vas plus délicatement avec Bobo. Botan target. On passe du coup à Boton, qui apparemment est un peu plus chatouilleux de cette partie du corps. Et du coup, Piche me demande d'y aller un peu plus délicatement. Alors, Boton est plus sensible du rectum. On le sait, Boton, c'est un exercice qui a plus de mal. Donc, on le positionne en side. Jusque-là, tout va bien. Mais c'est vrai qu'après, quand on soulève la queue et qu'on commence à approcher un peu de la zone rectale, on voit qu'il est plus sensible. Et Camille finit par y mettre les doigts. Attention à ta main. Ah, Ouais, je vais doucement. super, ça, Botan. Ah, tu restes. Bien, ça, mon grand. c'est Super bien. beau. C'est comme, on dirait du chamallow, Aurélie a dit tout le temps. C'est comme les vaches, c'est tout délicat. J'aime bien. Et toi, il y a plus de place chez lui. Il est plus gros, hein. Je vais pas l'embêter trop. C'est bon. Ok, Bien, good Mike. job, Botan. Super, ça, mon grand. C'est bien, mon loulou. On va bridger là-dessus et récompenser, en fait, ce qui fait que l'animal, petit à petit, va se désensibiliser à cet exercice-là. Super, ça vaut. Allez, Botan, go. C'est bien, boy. Hein. Ah, j'ai cru qu'il allait te faire un gros ventre. Non, je viens, mais en fait, non. C'est bien, on arrête là-dessus et on sort les animaux, c'est très bien. Je veux dire que je suis amie avec les éléphants et qu'on a très bien célébré la journée internationale de l'éléphant. Ain't nobody loves me better, makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. Ouais, Oscar, est-ce que tu peux nous rejoindre à la Pampa? On va faire Thelma. À tout de suite. Vous mettez combien de temps à peu près pour le... Un quart d'heure. C'est vrai? Aujourd'hui, c'est un grand jour. On a un tondeur de moutons qui vient au zoo, tout simplement parce qu'on a décidé pour l'été de tondre notre femelle lama, notre vieille femelle lama, et notre alpaga Thelma. Ils viennent à 2 tondeurs ce matin, donc on commence en place avec Thelma, donc Antoine va rester avec Thelma. Thelma, c'est une grosse boule de poils avec une tête et 2 oreilles qui ressortent. Et puis c'est notre Thelma. Hein. Donc quand on passe à la Pampa, on la remarque direct. Un essai et puis... Allez, vas-y, on voit. En fait, il va utiliser une tondeuse à moutons. C'est la même chose, c'est une tondeuse comme une tondeuse à cheveux ou à barbe, mais spéciale laine en fait. Donc avec une lame bien plus grosse. Antoine? Ouais.
problème dedans. On dit bon, mon téléphone, mais vous avez les toquis, vous appelez. Ouais, Antoine, s'il y a un problème, tu m'appelles. Allez, vas-y, Nous, moi et Camille, on se dirige vers l'enclos des lamas où la femelle est déjà isolée, donc on n'a plus qu'à intervenir dans la cabane. Ah, Oscar, il confirme. Elle crache, hein, je vous préviens. Oui. Avec Camille, on va faire la contention. Moi, je vais bloquer un peu la lama et Camille va tenir un peu la tête pour pas qu'elle nous crache dessus. Je crois que c'est plus la tête qui l'énerve. Le problème qu'il y a, quand c'est pas tendu régulièrement, il y a très lourd de laine. On prend pas, mais ça fait lourd sur le chapeau. Et ça tire sur la peau. J'essaye de soulager la laine en même temps. Parce que les lamas, quand ils sont stressés ou qu'ils se sentent agressés, leur réponse c'est de cracher, hein, et pas quelque chose de très agréable. Cracher chez les lamas, c'est leur moyen de défense et surtout le premier signe. Elles vont commencer par cracher avant de charger ou avant d'essayer de mordre. Juste tenir la queue. Sans mettre ses mains devant. Sans mettre ses mains devant. Juste tenir la queue. Bien les cramponner. On y arrive. De là à dire qu'elle se laisse faire, non. Allez, belle. Ça y est. On y arrive, mais c'est pas facile. Voilà. Ouais, doucement. Alors, je vais remettre la couleur parce que c'est comme à l'époque. Ça lui fait pas mal en fait, on en revient un peu à ce qu'on fait chez nous quand on va chez le coiffeur. La laine c'est du poil, hein, donc quelle femme aujourd'hui ne s'épile pas, bah c'est pareil. Le résultat, bah, elle a vraiment plus un poil sur le caillou. On s'aperçoit qu'elle est très maigre. Et en fait, ça fait vraiment bizarre du coup de la voir comme ça parce qu'elle fait toute fine, quoi. Il n'y a plus rien. Bah oui, ma belle. T'es quand même beaucoup plus belle. Par contre, t'es maigre. Ouais. En plus, elle est un peu déformée, faut le dire. Elle a une hanche qui... Mais ça, c'est pareil. On a notre femelle lama à 18 ans. Donc, on suppose qu'elle est pleine d'arthrose et qu'elle a des déformations par rapport à l'arthrose. Normal chez un animal de cet âge-là. On va demander si elle va casser. Voilà, la pauvre. Une fois qu'on a fini, on prend un peu de recul pour voir notre chère Thelma. Et donc là, on se rend compte que c'est une petite biche, en fait. C'est une petite biche, et il ne manque plus que ses bois, et puis elle nous fait la biche. Sa tête paraît pas grande maintenant. Ah, Thelma. Attention, soyez gentils, ça fait peur. Ne vous foutez pas de sa gueule. Hein. C'est interdit de rigoler. Elle est là, elle est morte. C'est the grosse surprise. Elle est juste... je trouve pas de mots. Je sais pas si elle est mignonne ou si elle l'est pas, si elle est jolie ou si elle est moche. Bien triste. Oh, c'est pas vrai. Non mais vous voulez que je vous dise, c'est bien fait. Franchement, je sais pas trop. Plein de sentiments qui se mélangent en même temps. Oh, c'est excellent, ma pauvre. On peut supporter ta tête. Énorme choc visuel. Ah oui. C'est... On a l'impression qu'on a pris Thelma et qu'on l'a remplacée par un petit bébé. Non, non, mais rendez-nous Thelma. C'est pas Thelma, c'est pas vrai. C'est très court, mais bon, fallait le faire. Maintenant, c'est fait, ça va repousser. Elle va arrêter de bouder d'ici 2-3 jours, et puis ensuite, elle sera habituée. Ça doit lui faire bizarre. Combien il y a de kilos de poils là? Beaucoup. C'est hyper léger. Hein. Ouais, c'est pas très lourd. C'est pas lourd. Hein. Bon, peut-être 2 ou 3 quand même. Ah ouais, c'est bien. Oh, génial. Tu veux une fourrure? Ah, mais attends, je vais me faire un manteau. Hop, allez, on se déguise en Thelma, comme ça, voilà. Salut les filles. C'est super agréable et c'est vraiment curieux en fait comment ça tient et tout. Enfin, c'est sympa les chats. Ça fait trop chaud. Ça pue pas, hein. C'est pas si lourd que ça. Ça doit tenir tellement chaud. Mais moi, je m'en ferais trop un pull, hein.
fait, la laine, on va la garder et ça va nous servir d'enrichissement. On va la passer aux autres animaux parce qu'il y a des odeurs sur cette laine, des textures. Les gens ils pourraient presque, même si c'est des grosses bœufs, les gens ils peuvent peut-être même s'asseoir dessus. Bah oui, sans avoir besoin de la place. À la fin, il y a 2 armes et un gros. Faut juste pas se le prendre en pleine gueule. Ouais. Ce soir, Mathieu a comme projet de tester, une fois que le parc est fermé, une des épreuves qu'il a vues en vidéo sur Internet et qu'il a envie de tester pour la finale du Zoathlon. Voilà, c'est là. Ah oui, d'accord. Tu vois. C'est quoi une bonne épreuve au zoathlon? Bah, je pense qu'à partir du moment où il y a de l'eau, l'épreuve est bonne. Un de chaque côté de l'arbre? Ouais, un à gauche et un à droite. Ouais. Avec Kataï, on essaye une épreuve sur l'île des Attelles. On a pensé à un ventre-glisse. Un ventre-glisse, c'est le fait de glisser sur une bâche et d'arriver sur un point d'eau. Donc l'idée, c'est de mettre 2 bâches de chaque côté de l'arbre que tu vois là au milieu. On va mettre une de ce côté-là, une de ce côté-là. Ça me fait bien sourire, ça me fait bien marrer parce que ça a l'air complètement barré. Et le risque, c'est de se prendre l'arbre dans la gueule. Ouais, mais sauf que le jour de la finale, je mettrais une grosse botte de... Ouais, tu mets un truc pour entourer. Une grosse botte de foin. Ouais. Là, parce que là, ce soir... Et là, tu fais gaffe ce soir. Ouais, ce soir. Quand même. Qu'est-ce que tu blesses ce soir? Voilà. Ce soir, on vérifie que cette épreuve-là est faisable, qu'elle ne met pas en danger la vie des personnes. Alors, on va juste installer les 2 bâches. Donc du coup, je vais en installer une première. Puis après, la deuxième, je vais la mettre par-dessus l'autre. Comme ça, l'eau, elle d'accord, en dessous l'autre. Ok. Pour que ça glisse bien, donc on va utiliser des bâches qu'on va superposer. On a 2 grandes bâches de 10 mètres qu'on superpose. J'espère qu'elle est assez épaisse, je sais pas. Voilà, c'est du test. Ouais, bah oui. De toute façon, il faut bien Bah, tester. elle a l'air bien épaisse quand même, hein? Elle a l'air bien épaisse, non? Non, je trouve. L'objectif, c'est de vérifier, de savoir si ça glisse, parce que après avoir vu pas mal d'exemples sur le web, on se demande si ça va marcher réellement. Du coup, faut que je la mette bien au bord, là. Hein? Faut que je la mette bien au bord, monsieur. Bah oui, sinon la fin va être un peu rude. Vas-y, tire là. On étend les 2 grandes bâches de 10 mètres, on les superpose et on voit sur la trajectoire pour avoir une pente assez intéressante qui n'est pas trop dangereuse. Hop là, attends, il y en a une qui s'est barrée. Bon, et ben maintenant, faut mettre le tuyau d'eau. Je crois que la flotte, il la chope de là-haut. Ensuite, on met de l'eau. On a un grand tuyau qu'on branche et du coup, on allume l'eau et on mouille toute la bâche. Ça fond! C'est chiant. Pourquoi ça fait ça? J'ai pas plus fort, hein, y a que ça. Je suis à fond. Ah ouais, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de... Mais ça devrait suffire, non? Parce que si on a un endroit où il n'y a pas assez d'eau, en fait, du coup, la personne ne va pas glisser, en fait. Elle va freiner. Donc l'eau permet de prendre de la vitesse et d'éviter les frottements. Par rapport à ce que tu avais vu? Ah écoute, ça ressemble à ça, mais après, il faut que ça aille bien dans le milieu, là. Ah oui. Faut le ramener par là, je pense. Ok, vas-y. On essaie de bien tirer pour que vraiment que toute la bâche soit vraiment traversée par l'eau. Arrête que ça glisse. Ah ça. Après, il faut tester, mais ça, c'est la mission de Mathieu. Ça marche pas, c'est un problème de bâche. J'aime bien tester. Je suis curieux de tout. Ça glisse pas beaucoup au début. Voilà, ça marche. Ça fonctionne pas mal, j'avoue. Au début, j'ai eu un peu peur, mais c'est vrai que sur la fin, la vitesse, elle prend bien, ça va bien vite. Donc, c'est exactement l'effet qu'on voulait. Faut mettre un tremplin à la fin. Pour que ça parte comme ça. Voilà. Avec des grosses bouées, ça peut marcher. Hein. Des grosses bouées, ça peut être pas mal, ouais. Mais après, l'idée, c'est de prendre beaucoup plus de vitesse. Bon, alors, qu'est-ce qui va pas? Non, tout va bien?
Vache un peu plus épaisse peut-être? Ouais. Vu que t'as déjà des trous au cas où, si jamais t'en as un bourrin, tu sais, qui en mode Thibaut, tu sais, qui défonce tout. Donc du coup, deuxième essai, on essaye du coup notre position, cette fois-ci sur les fesses. Comme ça. Mais après, c'est comment prendre la vitesse, quoi. Ah ouais, je sais pourquoi elle glisse pas assez. Non, ça va pas finir. Ah mais... Et sur la fin, ça accélère pas mal. Sur la fin, ça accélère pas mal. Hein. Ouais. Je pense que ça peut plaire. Ça va plaire. Bon, bah nickel. Ouais, ça marche. Ça, c'est bien. J'ai une mission un petit peu particulière en fait, puisque je présente les activités d'un sanctuaire en Afrique. Ça marche bien, les gens s'intéressent un petit peu à la conservation des chimpanzés, donc c'est cool. Surtout la nouveauté cette année, notre stand de maquillage. Céline demande de me faire maquiller. Tu veux te voir? C'est un concept. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au spectacle d'Otari. C'est l'heure du spectacle avec les Otari. Aujourd'hui, c'est mutinerie. Allez, ça suffit, allez. Qu'est-ce que c'est tout ça? Regardez. Ça, ce sera pour après. C'est de la peinture, les loulous. On a prévu de faire de la peinture avec les chimpanzés. Regarde, Hugo, le pinceau, là. Hugo. Et puis en fait, quand on commence à tendre les pinceaux avec de la peinture dessus, et bah tout de suite, ils mangent la peinture.